il faut laisser une bonne impression sur le jury. Et c'est pourquoi il faut lister encore une fois les points généraux de l'exposition, de l'exposé. Feuilleter. Lister, en français, c'est feuilleter. Parce que ce sont des feuilles, on feuillette. Feuilleter, Oui. des idées essentielles d'exposer. Et dire la phrase finale pour une belle terminaison. Pour bien terminer, plutôt pour bien terminer. Pour bien terminer, oui, l'exposé. Très bien. Voilà. Puis c'est l'exemple de prise de notes, c'est la même chose. Et la petite remarque au-dessous, il est bien clair. Je vous en prie. Il est bien clair que vous ne devez absolument pas tout rédiger. L'objectif est que ces notes vous servent de guide, que vous puissiez vous y reporter ponctuellement et brièvement. Ok, une question grammaticale. C'est quoi comme forme serve? Vous servent de guide? Comment s'appelle ce ton, pas le ton, ce mode verbal? C'est le verbe modal. Non. Non, il y a le mode spécial, il y a l'indicatif, l'impératif, le conditionnel et le mot subjonctif. Bravo, le subjonctif que vous serve subjonctif. Est-ce qu'il y a un autre subjonctif dans cette phrase? Puissiez, voilà, que vous puissiez. Pourquoi doit-on utiliser le subjonctif dans des phrases comme ça? Je pense que parce que ces notes sont pour nous et nous les écrivons et c'est pourquoi c'est l'opinion. Voilà, c'est l'opinion, vous avez raison. Est-ce que ces notes, elles existent déjà? Non. Non, elles n'existent pas en réalité, elles n'existent que dans notre imagination, dans notre volonté. C'est ça. Nous voulons que ça soit comme ça, que ça soit, j'utilise le subjonctif, que ça soit, donc on exprime notre désir. Bien, page suivante. Comment aborder l'entretien? Ok, déjà la question, c'est quoi aborder? Je ne sais pas. Commencer. Aborder, c'est quand les deux navires se croisent dans la mer, en pleine mer, et l'un navire saisit l'autre, et en russe, ça s'appelle взять бардаш. Prendre, saisir, to catch. Oui, je comprends. Comment aborder l'entretien? L'entretien est la deuxième partie de l'épreuve. Le jury vous posera quelques questions de 3 à 6 et s'entretiendra avec vous à propos du contenu de votre exposé. Comment se préparer à l'entretien?
Si le plan de votre exposé est clairement défini et si vos notes sont organisées de manière aérée, vous pourrez facilement rattacher les questions qui vous est posée à une partie précise de votre exposé et y répondre. Soyez capable de montrer l'intérêt qu'il y avait à évoquer telle idée, telle notion, voire à aller plus loin, car on vous posera certainement des questions en ce sens. En ce sens. Toutes les références sont les bienvenues. Situer le texte, préciser la source d'une information, etc. Préparez-vous à communiquer votre opinion ou votre point de vue sur un des points abordés. Il est peu probable qu'on vous pose des questions de type lexical. On pourra en revanche vous demander un éclaircissement sur une expression que vous aurez utilisée afin de s'assurer que vous en maîtrisez le sens. Le sens, d'accord. L'entretien, c'est quelle partie de la production orale? C'est la dernière partie quand le jury pose les questions sur le thème de production orale, de la production orale. D'accord, l'entretien, ça veut dire le dialogue. D'abord, c'était le monologue et après un dialogue. Voilà. Est-ce qu'on doit s'y préparer aussi? Oui. Ici, on dit que oui. Ouais, mais de votre exposé, comment vous devez vous tenir lors de l'entretien? Quoi? Comment vous devez vous tenir, vous tenir lors de l'entretien? Il faut relire le plan et... Je veux dire, quelle impression devez-vous faire? Il faut être brave. On écrit qu'on doit montrer. Soyez capable de montrer. De montrer l'intérêt. Donc vous devez être intéressé ou jouer l'intérêt au moins sur tel ou tel sujet, même si ce sujet ne vous intéresse pas vraiment. Si le sujet n'est pas le vôtre du tout, essayez, faites votre mieux pour votre meilleur pour attacher tous les exemples de votre vie privée pour développer ce sujet. Okay? Quel thème avez-vous sur l'examen? L'océan, c'était il y a 10 ans, il y a 9 ans. C'était sur la culture culinaire, la cuisine, donc c'était facile. Le texte sur la culinaire et mon ex-mari, il adore cuisiner, donc j'ai dit, vous savez, mon ex-mari adore cuisiner, donc je suis un peu au courant et on a bien discuté ça. Et pendant le C2, la première fois que je passais mon C2, c'était les préventions des maladies. C'est-à-dire quoi faire pour ne pas tomber malade, quelles sont les maladies les plus populaires qui existent et quelles sont les mesures préventives.